tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour, du mardi 17 août. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va voir un petit peu l'animal totem et les énergies qu'il nous apporte pour aujourd'hui. Et j'ai choisi l'oracle des êtres fantastiques, voir un petit peu les êtres qui vont nous accompagner, l'être qui va nous accompagner pour aujourd'hui. Allez, on va commencer avec les énergies. C'est parti. Allez, on y va. Pour aujourd'hui, quel animal totem et quelles énergies? On a vu que pour les énergies de la semaine, c'était notre ami le panda. On va voir aujourd'hui, pour ce mardi, ça sera 7 animal totem et on va faire les êtres fantastiques, comme ça au moins, hop hop, c'est fait. Quel être fantastique nous accompagne? On va regarder ça. Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Allez, on regarde les énergies. Hop. Oh, c'est le guépard. Le beau guépard. Je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. Hop là. Rapidité, discrétion, réflexion et repos. Alors, ce beau guépard, on va essayer d'aller doucement pour pas stresser le téléphone. Ça y est, je l'ai stressé. Voilà. Hop là. Alors le guépard, oui, il nous parle de rapidité. Alors si vous attendez des choses ou si vous devez faire des choses, on vous dit que ça ira très vite. Les choses vont se faire très vite pour aujourd'hui ou les jours à venir, bien sûr. Après, on nous parle de discrétion. Ça, c'est des énergies un petit peu à travailler. On vous demande d'être un petit peu plus discret. Si vous avez un projet, si vous avez, qu'il soit personnel ou professionnel, on vous dit de le garder un petit peu pour vous. Si on vous conseille ça, c'est pas pour rien. Peut-être qu'il y a des personnes, voilà, un petit peu malveillantes ou mal intentionnées, qui vont être jalouses. Donc on vous dit de garder les choses pour vous. Vous les mettrez à jour, on va dire, vous les mettrez au grand jour, voilà, quand ça sera le bon moment. Pour le moment, on vous dit, soyez un petit peu discret. Même pour toute autre chose, on peut nous parler de tout et n'importe quoi, là, de rester discret. Par exemple, s'il y a des choses aussi que vous devez faire un petit peu en secret, peut-être que vous avez aussi des surprises à faire, on vous dit voilà, de rester discret au plus possible en tout cas. Ensuite, on nous parle de réflexion. Là aussi, on vous dit de prendre le temps, par exemple, pour prendre une décision, un choix. Autant vos actions vont aller dans la rapidité, comme on l'a vu, autant, voilà, pour la prise de décision, on vous dit là, si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, réfléchissez bien, pesez le pour et le contre, voilà. Faites ça avec sagesse et voilà. Et ensuite, le repos, c'est des énergies aussi à travailler, puisqu'on vous dit qu'il est temps un petit peu de souffler, de lâcher prise, de vous reposer tout simplement. En tout cas, c'est des belles énergies, ça part un peu dans tous les sens, mais j'ai envie de dire, c'est comme le guépard, ça part dans tous les sens. Vlouf, 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 vlouf. Donc voilà, rapidité, discrétion, réflexion, repos. Mais c'est sûr que quand on va vite, après, on a besoin de souffler. Quand les choses se font vite, après, il faut savoir prendre le temps de se reposer et de souffler. Tout comme le guépard, tout simplement. Allez, on va voir maintenant l'être qui nous accompagne. Oh, c'est le gnome. J'adore ce mot gnome. C'est comme abondance. C'est des mots que j'adore. Et le mot gnome, j'aime beaucoup. Petit clin d'œil à la druidesse mystérieuse qui adore les gnomes et les champignons. Donc voilà, je vais vous la montrer un peu plus près. Celle-là, elle est pour toi, la druidesse. C'est un petit gnome avec un champignon. D'ailleurs, la druidesse mystérieuse, pour ceux qui ont regardé le live de samedi, sa déco, c'était des champignons et des gnomes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Si vous n'avez pas vu la vidéo du live de samedi, où on répondait aux questions, n'hésitez pas, allez-y, regardez-la. Allez, le gnome, que nous dit-il, ce petit bonhomme? Le petit bonhomme, que nous dit-il? Alors, je vais décaler le livre, sinon vous ne voyez plus la cartoonette. Le gnome est une créature légendaire,
de petite taille qui vit une vie souterraine. Il a une grande connaissance des secrets telluriques, le gnome. Il t'apportera un conseil ou une connaissance qui t'aidera à prendre conscience de ton réel potentiel. Il indique que tu dois suivre ton instinct dans ton prochain projet, ce qui te permettra de réussir. Ton intuition te guidera vers les meilleures actions à entreprendre. Ben là, le gnome, il vous dit, si vous avez un projet, fiez-vous à vos intuitions, écoutez votre cœur vraiment. Suivez vos intuitions parce qu'il vous guidera justement pour prendre les bonnes décisions. L'intuition, c'est une petite voix intérieure qui ressent les choses et qui va t'amener à la meilleure version de toi. Ton intuition te donne toutes sortes de messages essentiels à ton évolution. Évidemment, ton esprit voudra assurément comprendre ces messages et même en contredire certains. Là, ton esprit, c'est plutôt ton ego qui veut toujours contredire ce que ton cœur ou tes intuitions te disent. Suivre son intuition, c'est accepter d'être irrationnel. C'est prendre le risque de faire face à des questions qui n'ont pas de réponse. Du moins, pas dans le moment présent. Et j'en sais quelque chose. Parce que moi, c'est souvent qu'on m'envoie des messages, qu'on m'envoie des signes, qu'on m'envoie des synchronicités. Et sur le moment, des fois ça passe aussi par des chansons, par exemple, les paroles de chansons. Et des fois, c'est vrai que je comprends pas ce qu'on veut me dire. Pourtant, Dieu sait que je suis entraînée, moi, là-dessus. Mais des fois, c'est vrai que c'est compliqué, je comprends pas toujours. Mais dans le moment présent, après, il suffit de quelques jours, même des semaines, des fois, des mois pour certaines fois, même des années pour d'autres fois. Mais on arrive toujours à comprendre le sens des messages. Alors ensuite, cela implique aussi d'être jugé, en particulier par toi-même, lorsque tes actions ne semblent pas avoir de sens. Oui, parce que des fois on dit « je vais faire ça, mais je suis folle de faire ça ». Parce que tu as envie de suivre tes intuitions, tu as envie d'écouter ton cœur, mais tu as ton petit Jiminy Cricket, là, t'as ton mental, ton ego te dit « mais non, fais pas ça, ça va pas ». Mais il faut écouter son cœur. Même si ça paraît barré, même si c'est des choses un peu barges qu'on veut faire, parce qu'on sait qu'on peut être jugé, mais il faut s'en foutre. Déjà, même par toi-même, il faut pas te juger. Si vraiment tu as envie de le faire, fais-le. Et puis les autres, s'ils te jugent, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Si vraiment tu as envie de faire quelque chose avec ton cœur et que tes intuitions te poussent à le faire, mais vas-y, tu t'en fous après de ce qu'on va dire de toi. Tu t'en fous. Tu ne peux pas forcer l'imagination, l'intuition et l'inspiration, tu dois les laisser venir. Et pour cela, tu as besoin de faire de l'espace et de donner du temps pour les accueillir. Si tu laisses collaborer la tête et le cœur ensemble, tu seras beaucoup plus connecté et efficace. J'ai envie de dire surtout les intuitions et le cœur. Si tu n'as pas encore expérimenté tout le potentiel de tes intuitions, tu pourrais être agréablement surpris si tu lui portes un peu plus d'attention. Les choses qui te semblaient inaccessibles vont commencer à se présenter à toi comme d'étonnantes opportunités. Mais tu m'étonnes. Mais oui, écoutez-vous tout simplement. Tout ce long pataquès de discours. En plus, il y a des choses où il mélange un peu ce livre dans les explications. C'est pour ça que j'ai remis un petit peu tout en ordre. Mais voilà, dans ce pataquès d'explications, en gros, en résumé, c'est tout simplement écoute tes intuitions, écoute ce que ton cœur te dit. Si tu as envie de faire des choses, si tu as des projets, qu'ils soient professionnels, personnels, n'importe ce que tu as envie de faire, fais-le. Si ton cœur te dit de le faire, si tes intuitions te poussent à le faire, si l'univers, tes anges, tes guides t'envoient des signes en ce sens, en te disant vas-y, lance-toi, c'est bon, roule ma poule, écoute et vas-y, fonce. Voilà, tout simplement. Voilà, on va résumer comme ça. Et bien écoutez, on continue maintenant avec la guidance du jour. On va voir pour ce mardi de quoi on veut nous parler. On a vu pour la guidance de la semaine qui est, voilà, la situation de l'ex qui revient est ressortie, que ce soit avec l'oracle aquarelle, que ce soit avec... qu'est-ce qu'on a pris ? L'oracle G, je crois. Avec l'oracle G. Je sais pas, est-ce que j'avais pris la triade ? Oui, j'avais pris aussi la triade. Oui, et oui, la triade qui nous parlait de retour, tout à fait. Je sais pas si j'avais pris l'oracle G. Non, l'oracle G nous parlait de contrat professionnel. Mais la triade et l'oracle aquarelle nous a parlé, dans la guidance de la semaine, de retour d'ex. J'espère qu'aujourd'hui, ça va pas encore partir
en synchronicité avec ces tirages-là, parce qu'on va plus s'en sortir. Hein. On s'en sort plus de ces ex. Surtout qu'il y en a qui disent « Non, 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 je ne veux pas d'ex dans ma vie. » Mais il y en a d'autres qui disent « Si, 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 je veux qu'ils reviennent. » Ou qu'elles reviennent. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que tu reviennes, j'ai tellement attendu. Des jours et des semaines, des mois peut-être plus. Pour autant que je m'en souvienne, je crois que tu ne m'aimais plus. Waouh, j'ai beaucoup chanté là. Et ouais, mais quand ça touche Patrick Fiori, là, moi je suis une fan inconditionnelle de Patrick. Je rallume ma bougie qui fait que s'éteindre avec le ventilo. C'est agaçant. Mais je peux pas faire mes guidances sans ma bougie. Il aurait fallu que je baisse... Ouais, je vais baisser le ventilo. Je vous laisse 2 minutes. Hein. On fait comme à la maison. Hein. Comme d'hab. Hein. Wanna gonna be so fly, les amis. Allez, hop. File, ventilo, file. Voilà, je suis de retour. Je ne suis pas partie longtemps. Voilà. Je préfère avoir un peu chaud, mais que ma bougie vive. Allez, c'est parti. Après ce petit interlude de Patrick Fiori et de ma bougie, on y va. Et on y va sur de l'angoisse, sur du stress. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Hop. Allez. Mais hier, à la guidance de la semaine, on a vu aussi le stress et les angoisses. Mais là, c'était dû justement aux personnes qui recherchaient un emploi. Hein. Allez. On en a 4. J'ai tourné le dos de deck qui me parle. Je vous le montre de le chemin, des décisions, les choix à faire aussi là. Allez, on y va. On retourne. Oh là là, il y a de la réflexion, de la prise de tête qui mène aux angoisses. Ah. Je pense savoir là vraiment de quoi on me parle. Alors. On va faire encore le grand écart. Ça fait longtemps, remarque, je n'ai pas fait le grand écart. Puisque là, je vais commencer par le domaine professionnel, justement. Et ensuite, on partira dans le domaine sentimental. Mais là, pour le domaine professionnel, on me parle de quoi? Oui, une situation qui est angoissante pour vous. Je vais la prendre, le dos de deck. Je la prends, je la mets là. On voit que pour certaines personnes... Il y a de l'angoisse, il y a du stress par rapport à une réflexion. Mais alors vous allez chercher vraiment au fond de vous, savoir quoi faire. On le voit, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, que vous cachez. On ressent un mal-être que vous cachez par rapport au travail. Pour moi, il y a certaines personnes qui ne sont plus bien dans leur travail ou qui en ont marre de leur travail ou que ce travail que vous avez actuellement, ça ne va plus en résonance avec vos propres valeurs. Bien sûr que je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui nous arrive depuis un certain temps maintenant, malheureusement. Ça dure et ça perdure. On va en avoir encore d'ailleurs pour un petit moment. Mais on voit que vous réfléchissez à arrêter. Arrêtez. Voyez, vous êtes en pleine réflexion sur une décision. Hein, le dos de deck, c'était le chemin, les décisions. On voit que vous êtes en pleine réflexion pour savoir si vous allez prendre la décision d'arrêter ce travail ou pas. Pour moi, oui. Il y a pas mal de personnes, vous allez justement décider de rompre ce contrat, d'arrêter ce travail. Moi, je le mets là pour le moment. Je vais regarder derrière aussi. Et ouais, voyez ça aussi, le labyrinthe. Le labyrinthe nous parle de grosses réflexions intérieures. Oh là là, mais c'est top. Parce qu'on vous dit aussi qu'il est temps d'agir justement, il est temps de la prendre cette décision, parce que ce mal-être, c'est pas d'aujourd'hui. Ce mal-être, ça fait quand même quelques semaines, peut-être même un peu plus, qui dure. Et on vous dit que oui, peut-être que le mieux pour vous, ce serait de prendre cette décision, d'arrêter tout. On vous sent complètement paumé. Et voyez, là, il y a cette carte du temps qui vous dit que oui, ça fait trop longtemps maintenant que vous êtes dans ce mal-être et qu'il est temps aussi de passer à autre chose. Surtout que, regardez, on nous parle là de période favorable qui va venir derrière. Pour moi, on vous dit là que, ok,
vous allez arrêter, mais pour moi derrière, ça sera assez rapide de retrouver quelque chose d'autre peut-être qui vous convient mieux. En plus, il y a cette sensation aussi de rapidité, on l'a vu tout à l'heure avec notre ami le guépard, et bien là ça ressort encore une fois, hein. On vous dit que il y aura une bonne période de toute façon qui va suivre derrière avec ces trèfles, on vous dit ça, hein. Il y aura des coups de chance qui vont arriver pour vous de toute façon. Peut-être que vous allez même, ok, parce que moi, ce que j'entends, c'est que vous allez, pour certains, vous allez même peut-être trouver autre chose avant d'arrêter ce contrat. Et peut-être que c'est cette chose aussi, ce nouveau job, peut-être que vous allez trouver, qui va vous permettre de prendre cette décision tranchante, hein. Ça va aller vite, hein, la décision aussi, hein. Y a cette espèce de rapidité, vous voyez, avec le guépard, on avait la rapidité. Il y a le temps qui nous donne une notion de rapidité. Il y a la faux qui nous donne la notion de décision, paf, rapide, tranchante, bop, 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 on y va. Donc pour moi, c'est quand même top. Alors on peut aussi nous parler pour certaines personnes de réflexion à vous lancer aussi, hein, à prendre la décision d'arrêter un boulot pour vous lancer. On en a parlé, hein, où j'ai dit oui, c'est pas si vous avez déjà un boulot alimentaire mais que vous voulez faire vraiment un truc qui vous plaît, de pas se lâcher des deux mains. Donc pour certains, peut-être que vous allez garder votre boulot, mais vous allez aussi décider de aller passer à autre chose. Quelque chose de mieux pour vous. En plus, vous voyez, il y a cette tour, hein, qui nous parle quand même, malgré ce moment-là que vous allez passer difficile, parce qu'il y a l'angoisse, la réflexion, le stress, hein, qui ressort là. Il y a la tour qui arrive enfin, qui nous parle de retour à l'équilibre, à la stabilité, à la force, hein. La tour, c'est quelque chose de, waouh, de costaud, d'ancré, hein. Donc pour moi, voilà ce qu'on peut vous dire côté professionnel. Mais je l'ai vu aussi côté sentimental, hein. Moi, il y a des choses qui vont plus pour certains d'entre vous, hein. Des personnes en couple, on voit qu'il y a quelque chose qui va plus. Il y a trop de choses cachées, il y a trop de non-dits dans votre couple. Et on voit pour certains, hein, que vous allez aussi prendre la décision d'arrêter cette relation. Mais comme je vous l'ai dit aussi, hein, pareil, là on voit, hein, toujours pareil, la loupe, le labyrinthe, de toute façon c'est les mêmes cartes, hein, beaucoup de réflexion. Et pareil que pour le professionnel, on vous dit qu'il est temps d'arrêter cette situation complètement toxique qui vous bouffe la vie, hein. Pour moi, il y a une jolie période qui va arriver, une situation aussi, une belle situation qui va faire que vous allez vous défaire de cette situation qui vous bouffe un peu la vie depuis longtemps, hein. Et on voit justement, du moment où vous allez prendre la décision de vous séparer de cette personne, alors comme je vous l'ai dit avec la carte du temps, là on vous dit qu'il y en a assez, ça fait trop longtemps que ça dure et qu'il est temps de prendre cette décision. Et regardez, ça va vous ramener, hein, cet équilibre, cet ancrage dans votre vie. On voit que cette relation était vraiment toxique pour vous, puisque ensuite on voit avec ces deux cartes, hein, c'est la carte de la chance, du bonheur retrouvé aussi. On voit que ça va vous libérer, hein. Il y a cet équilibre, ce bel équilibre qui revient dans votre vie, hein. C'est top. Eh bien écoutez, le tirage on va le laisser quand même là, hein. Hop, je vais pousser un petit peu les cartes. On va le laisser là parce que je vais reprendre quand même un autre oracle, même si j'en ai tiré beaucoup aujourd'hui, hein, du Lenormand. Je vais quand même prendre d'autres cartes. On va voir de quoi ça nous parle, les autres cartes. Si ça peut compléter celui-là, c'est pour ça que je veux garder les cartes là. Allez, hier j'ai pris le GG qui avait du mal à parler, hein, l'oracle G. Et bien aujourd'hui je vais prendre l'oracle miroir. Ça fait un moment aussi que je ne l'ai plus pris. Allez, on va voir l'oracle miroir. Qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai beaucoup parlé avec le Lenormand, avec l'oraquarelle. Mais il y avait des choses à dire. Allez, les miroirs. Ça fait longtemps qu'ils n'ont plus parlé, les miroirs. Oh, j'ai du mal. Quand je les prends pas de longtemps, mes oracles, après, ils ont du mal à se remettre en route, hein. Alors, on nous parle d'opportunités, hein, qui arrivent, de retour. On ouvre la porte à quelqu'un qui revient. Ou voilà, je dis ça, je dis rien. Fallait bien qu'on ait une petite truc, hein. Allez, on va s'arrêter là.
On va voir un petit peu de quoi on nous parle. Ah bah voilà, merci. Ah bah... Écoutez, on n'avait pas fait de synchronicité encore aujourd'hui. Ah bah il faut bien qu'on en fasse une, puisque oui, vous voyez, vous l'avez compris, vous allez ouvrir la porte à nouveau à quelqu'un qui revient dans votre vie. On nous parle d'un homme ou d'une femme, hein. Attention, ça reste une guidance générale. Donc voilà, hein, vous le mettez à votre face. Mais oui, il y a le retour d'un ex tout simplement. Mais comme je l'ai dit justement dans la guidance de la semaine, parce que ce tirage reprend apparemment la guidance de la semaine, comme je vous l'ai dit, on repart, on redonne une chance à son couple. Mais voyez, on nous parle d'évolution. Comme je vous l'ai dit avec l'ours, si vous vous rappelez bien, pour la guidance de la semaine, il y a eu l'ours qui est sorti, où je vous ai dit, vous allez repartir sur de bonnes bases. Ça va être beaucoup plus solide qu'avant, hein, si vous donnez une autre chance à votre couple. Et on voit, oui, cette carte qui nous parle d'évolution. On voit que vous allez partir pour longtemps et sur des bases beaucoup plus solides en tout cas. Donc, ben, écoutez, on n'y a pas échappé, hein, au retour de l'ex. Et oui, c'est comme ça, vous le savez, chez moi, c'est toujours plein de synchronicité. Donc oui, on nous parle également là, pour aujourd'hui, de ce retour d'ex. Et on insiste depuis quand même, je sais pas, 1 mois, 2 mois de ce retour d'ex. Il va bien finir par revenir pour certaines, hein, ou certains. Eh bien écoutez, on va s'arrêter avec ces jolis messages quand même, hein. Je pense que ça va plaire à quelques personnes, voilà, et que ça va parler surtout à quelques personnes. Allez, on va faire des petits... Oh là, je suis en train de muer, dites donc. On va faire les petits messages de fin. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, hein. Il faut choisir entre la bougie et le ventilateur, dites. Eh ben j'ai fait mon choix, c'est comme boire ou conduire, il faut choisir. Et ben là, c'est la bougie ou le ventilo. Alors, pour aujourd'hui, j'ai voulu rester un petit peu dans la nature, la féerie, vous voyez. Alors, pour aujourd'hui, j'ai décidé de prendre... On va aller avec les licornes, mais aussi avec les fées. Et puis avec l'esprit de la nature. Donc j'ai voulu rester là-dedans. Et je rajouterai une petite carte de l'oracle des fées et des animaux de pouvoir pour rester dans la féerie et dans la nature. Et bien sûr, je vais vous faire aussi une petite carte message de vous être chers, hein, des défunts, parce que je sais que vous aimez aussi ces tirages-là. Donc voilà. Allez, on y va. Je voulais faire des petits choix, 1 et 2, mais là, c'est pas possible. J'ai trop parlé. Ça fait déjà 25 minutes là qui sont passées. Donc, je vais pas pouvoir faire à plusieurs choix. On le fera une autre fois, c'est pas grave. Il y a quand même des messages. Allez, on va tous les tirer comme ça. On a les licornes. De toute façon, là, je ne vais pas vous demander de choisir 1, 2 ou 3 cartes parce que je sais que vous êtes tous gourmands et gourmandes et que vous les prenez toutes, les cartes messages de fin. Allez, hop, ce sera celle-ci. Ensuite, message esprit de la nature. Mince, j'ai pas le petit livre. Ah si, il est là. Parce que le petit livre peut nous donner du travail à faire ou des petits conseils. Donc j'aime bien l'avoir, le livre. Avec cet oracle-là. Parce que moi, je suis pas fan des livres dans les oracles. Mais il y en a certains, comme lui, par exemple, j'aime bien. Allez. Un petit message de l'esprit de la nature. Un petit conseil, un petit travail à faire peut-être. On va voir ça tout à l'heure. Allez, on va faire une petite carte aussi des animaux de pouvoir. J'ai chaud. Je suis en train d'étouffer. Alors, ils ont dit dans le sud qu'il allait y avoir du vent. Certes, il y a du vent. Mais on dirait du pipi de chat, le vent. Parce que c'est chaud. C'est un vent chaud. Hop, les fées. Je voulais même tirer le météore. Et ben, j'ai pas tiré les cartes du météore. Tant pis. On fera ça demain. On a le temps.
N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale pour ceux qui souhaitent une consultation privée. Il y a tous les liens de toute façon sous ma vidéo, comme je le dis toujours. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à partager mes vidéos si elles vous plaisent. Vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez aussi rejoindre la team Béline Angel, il y a aussi le lien sous la vidéo des inscriptions. Hein. Vous savez que quand vous êtes, il y a 3 niveaux et le niveau Archange et Maître Ascensionné, vous avez des vidéos en plus dans le mois. Hein. Vous avez pour le moment 4 vidéos en plus exclusives, rien que pour vous, quoi, pour les membres. Donc n'hésitez pas à aller voir les petits liens sous la vidéo. Hop. Allez, le petit message des êtres chers, des défunts. On va la mettre là. Et voilà. Allez, on y va. On commence avec nos amis les licornes. On va voir ce que nous disent les licornes. Et ben voilà un étalage très joli. Moi, je le vois dans le retour de mon écran d'ordi. Allez, que nous disent... Oh, créativité. Dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. On vous dit là de faire péter votre créativité. Si vous avez envie de dessiner, de peindre, de chanter comme moi, de danser comme moi aussi. Quand je fais mon ménage, je danse, je chante, je mets la musique à donf. Donc voilà, en tout cas, on vous dit, faites ressortir un peu votre créativité. Si vous avez envie de créer, allez-y, lancez-vous vraiment. Ça fait du bien. Pourquoi on vous dit ça? Parce que tout ce qui est créatif, tout ce qui, voilà, que vous créez, eh ben, ça nous apporte de l'ancrage, de la stabilité, de l'alignement. On se recentre, on s'aligne, on sent qu'on s'enracine. C'est que du bon de créer, vraiment. Puis ça procure du bonheur, ça procure de la joie, on se sent bien. Alors n'hésitez pas, allez-y, soyez créatifs, créatives. Lancez-vous. Et oui, et oui. Et les fées, elles nous disent quoi? Au revoir passé, bonjour avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui. On peut penser aux professionnels, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. C'est ce que je vous ai dit pour le côté professionnel. Vous allez peut-être arrêter quelque chose, mais il y a quelque chose de meilleur qui arrivera par la suite. Hein. Pareil pour les couples, hein, pour ceux qui sont en couple et que ça ne va plus depuis longtemps. Vous allez peut-être arrêter cette relation, mais c'est que pour du bon derrière, voyez. Et en plus, elle est très jolie cette carte, je l'aime beaucoup. Voyez, elle peut nous parler aussi d'ancrage, d'enracinement, hein, avec ces fleurs qui nous parlent aussi d'épanouissement. C'est très vert, hein, c'est de l'ancrage, de l'enracinement, tout ça. Très joli message, j'aime beaucoup. Hop, et voilà, il a bugué le focus. Ensuite, esprit de la nature, que nous dis-tu? Le cristal de roche. Le cristal de roche. Je vais aller doucement pour la reposer. Je vais vous lire le petit bouquin. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit? Pour le cristal de roche, on nous dit quoi? Oh, ben, j'y étais presque à une page près. Non, même pas. Pourquoi? Carte 30. Ah, carte 37. Oh là là, Béline, tu pars en live, ma fille. Alors, je vis et me transforme à travers le temps. Ma sagesse est immortelle. Je n'ai pas besoin de me déplacer, de m'exprimer ou de respirer pour interagir avec autrui. Je rayonne de mon énergie et transforme ces énergies qui m'entourent. Je suis un pacificateur et un éveilleur de conscience. Je permets aux personnes de se rappeler d'où elles viennent et le lien qui les unit avec l'énergie divine. Waouh, c'est trop beau. Pour les actions, on vous demande de visualiser visualise ou place ta main droite sur un cristal de roche. On vous dit de... Voilà, c'est ça le cristal de roche, ça tombe bien, j'en ai juste un là. Hein, hop là, un petit cristal de roche, vous voyez. Décidément, le focus, il a du mal aujourd'hui. Hop, hop, hop. Donc, on vous dit, oui, d'utiliser un petit peu le cristal de roche. Hein, ça calme déjà d'une, hein, c'est un pacificateur, donc ça va vous calmer. Et en plus, ça va vous permettre aussi d'ouvrir votre conscience. Et ça, c'est plutôt sympa. Hein. Le mantra...
puisqu'il y a un mantra avec cette carte, je peux me détendre en laissant l'énergie se répandre dans tout mon corps. Vraiment, on vous dit prenez du temps pour vous avec par exemple un cristal de roche, avec un cristal de roche, prenez du temps pour vous. Aidez-vous de ce cristal de roche pour vous apaiser et pour aussi prendre conscience de beaucoup de choses. Très joli. Ensuite, on va lire les petits animaux de pouvoir qui nous disent, c'est le lynx. Le lynx, je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc, allez, hop, hop, hop. On va ressortir cette belle synchronicité. Le lynx est en connexion avec notre ami le guépard. Eh bien oui, ce sont deux félins. Voyez, qu'est-ce qui vous disait le guépard? La discrétion. Et qu'est-ce qui vous dit le lynx? Je suis discret et silencieux. C'est pas pour rien qu'on vous le rappelle. Très jolie synchronicité là aussi. Vraiment. Restez discret. Peut-être que vous avez un petit peu trop l'habitude de trop parler pour certains d'entre vous. Donc, apaisez ça. Restez discret. Les fées, elles nous disent quoi? Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Qu'est-ce que j'ai dit avec cette carte des fées? Eh oui, faut savoir que c'est 2 cartes de fées. On vous dit de vous enraciner sur les deux. Eh bien, on finit avec un patchwork de synchronicité. Écoutez. Allez, les défunts, ils nous disent quoi? Prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi. Eh oui, petit conseil d'un défunt. Il vous dit, il va falloir un petit peu que tu freines, prends du temps pour toi, pour créer par exemple, qui va te permettre de t'enraciner. C'est fou, parce que toutes ces trucs, toutes ces cartes, je crois qu'elles vont... Elles s'imbriquent les unes aux autres. C'est un vrai Tetris en fait. Tout ce tirage, c'est un Tetris en fait. J'adore. J'adore ce tirage. Eh bien écoutez les enfants, c'est avec ces jolis messages de fin que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une excellente après-midi. Si vous êtes en vacances, prenez le temps de respirer, de vous enraciner. Prenez du bon temps en tout cas, profitez de vos vacances. Si vous êtes au travail, écoutez, bon courage à vous vraiment. Et puis surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye.